bonjour tout le monde, nous espérons que vous allez bien. Et surtout en ces temps où nous sommes en train de déconfiner petit à petit, nous espérons tous vous revoir très très bientôt dans la grâce du Seigneur. Nous vous aimons et nous sommes contents de faire partie de cette merveilleuse famille. Merci à toute l'équipe qui travaille pour que nous ayons le culte à chaque dimanche, pour que nous puissions rester connectés avec le Seigneur. Bye, à bientôt. Bye, demeurez bénis. On veut dire bonjour à tous les gens du Centre évangélique qui nous écoutent et tous ceux qui regardent aussi sur YouTube. On veut vous dire qu'on vous aime et passer un bon culte. Bonjour à tous et surtout on a hâte de vous revoir en personne et ce qui est le plus important c'est de vous revoir en bonne santé tous et chacun. Au revoir. Allô tout le monde, bon dimanche! On s'ennuie de vous, on vous embrasse fort, puis on a hâte de vous revoir. Avec ton panache. Avec le panache. Bon dimanche. On veut remercier tous ceux qui nous ont salués ce matin. Et c'est vraiment un privilège, une bénédiction de voir un petit peu ces gens-là et de ce qui nous saluent. Et si vous aimeriez le faire, vous pouvez le faire, juste nous envoyer ces salutations-là à mon adresse courriel et on va pouvoir les présenter. Je sais que c'est beaucoup apprécié les dimanches matins, ces salutations-là. Wow! Quelle bénédiction d'être encore ensemble aujourd'hui. On veut prendre un bon moment, être bénis ensemble et merci de nous accueillir chez vous. Alors, on veut simplement rendre gloire à Dieu ce matin. On veut partager ensemble. On veut vous encourager. Il y a toujours le chat que vous pouvez aller pour inscrire salutations, mentionner certains commentaires ou autres. Et on veut prendre un moment ensemble, se réunir. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable d'être ensemble. Et je pense que d'être ensemble de cœur à travers la technologie, c'est aussi une façon de pouvoir le faire. Mais surtout, on a la bénédiction de pouvoir se trouver dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ ce matin. Permettez au Saint-Esprit de parler à votre cœur, de vous faire du bien à l'intérieur de votre vie. Je vais nous encourager aujourd'hui de peut-être laisser de côté tout ce qu'on veut faire cet après-midi, toutes les responsabilités du travail qui va avoir lieu peut-être demain ou encore plus tard cette semaine, certaines préoccupations. Puissions-nous juste passer un moment pour nous concentrer, recentrer nos pensées, notre cœur vers le Seigneur et de permettre aujourd'hui à la parole de Dieu que Pasteur Félix va nous apporter, de parler à nos cœurs et de nous faire du bien à l'intérieur de nos vies. On aura toujours le privilège d'entendre Philou encore une fois ce matin. Alors les enfants, préparez-vous, les familles et chacun d'entre nous pour recevoir ce qui va nous être partagé par Philou ce matin. On va aussi avoir la louange qui va nous être amenée par Rémi et Caroline. Alors merci de ce temps de louange-là. On veut toujours célébrer, exalter notre Dieu et notre Roi. On veut faire quelques annonces. D'abord, on veut encore une fois remercier Musique Gagnée qui nous donne la possibilité avec tous ces équipements. Merci de leur générosité, de leur cœur à notre égard et pour le royaume de Dieu. Que Dieu puisse les bénir abondamment. On veut mentionner aussi que les groupes Connexion, et les groupes Connexion, il y a certains changements à partir de cette semaine qui vient, ça va être les mardis matins 9h30, alors prenez note de cela, mardi matin 9h30 et mercredi soir à 19h. Pour la période d'été, on va arrêter les vendredis après-midi, alors il y a les mardis matins 9h30 et mercredi à 19h. On va aussi avoir mardi soir, il va y avoir un ministère des hommes par l'entremise de Zoom qui va avoir lieu. Alors, c'est toujours le même code. Sinon, si vous n'avez pas le code, vous pouvez aller sur le site de l'Église et vous allez où ce qui est marqué Groupe Connexion Zoom et vous allez cliquer là et vous allez pouvoir vous joindre à nous. C'est mardi, le 16 juin, c'est mardi qui vient à 19h. Alors, on va avoir un bon temps de partage ensemble, les hommes. Consacrez ce temps, prenez ce temps. C'est mardi soir à 19h. Il va aussi avoir un ministère de la femme samedi le 20 à 10h le matin. Alors, mesdames, soyez là, c'est toujours avec Zoom, les mêmes codes et tout ça, fonctionne toujours avec la même chose. Alors, soyez là, soyez présents et on va être bénis ensemble. Génération Antidote, les Facebook Live, les vendredis à 19h. Après ça, il y a un Zoom. On veut vous remercier pour votre fidélité, dans votre générosité, que ce soit avec ce que vous donnez pour
le Centre évangélique de Shawinigan. Merci de votre générosité, merci de votre cœur de prendre soin de cette Église, de votre Église en fait, et merci de votre générosité. Merci pour ce que vous donnez pour les missions ou même pour les autres ministères qui aussi ont des besoins. Merci pour votre cœur et votre soutien. On veut mentionner que ce matin, après cette réunion, soit à 10h30, on va avoir la Sainte Seine où on va prendre ensemble avec, encore une fois, par l'entremise du programme Zoom. Alors, encore là, si vous voulez vous joindre à nous pour cette Sainte Seine-là, préparez les aliments déjà, la coupe, le pain, et on va prendre la Sainte Seine. Ça va être à 10h30 où on va se joindre ensemble pour le code. C'est toujours sur le même code qu'à l'habitude de ce que l'on fonctionne. Alors, on va prier ensemble pour remettre toute cette réunion entre les mains de Dieu ce matin, que le Seigneur puisse parler à nos cœurs et nous faire du bien. Merci, Seigneur, pour le privilège qu'on a de pouvoir être ensemble, que nos cœurs s'unissent à toi, Seigneur, d'abord et avant tout, chacun d'entre nous, personnellement, dans cette relation, dans cette communion avec toi. Mais merci pour le privilège qu'on a d'être ensemble par l'entremise de la technologie et de savoir que nos cœurs sont aussi liés les uns avec les autres. Parce que durant cette semaine qu'on vient de passer, on a prié les uns pour les autres, Seigneur. On s'est soutenus les uns les autres. On a pensé les uns aux autres. Et Seigneur, c'est ça la famille, c'est ça le corps, ton corps, c'est ça l'Église, le Centre évangélique de Shawinigan. C'est une Église qui aime les gens et on veut reconnaître le privilège encore et la bénédiction d'être ensemble ce matin. Merci pour la paix que tu déposes dans nos cœurs. Merci pour la joie même que tu veux déposer dans nos vies à travers ces instants. Tu connais chaque personne qui sont là et là où ils sont aujourd'hui. Et tu veux parler à chacun de nos cœurs et nous visiter à l'intérieur de chacune de nos vies. Alors Seigneur, que ta parole ce matin puisse se révéler à nos cœurs, rend la vivante, que la louange, on puisse t'adorer, te louer, t'exalter, te donner la gloire qui te revient parce que tu es digne de toute louange. Seigneur, et le moment avec Philou, puis les enfants, parle aussi à nos cœurs, que cela soit comme une révélation à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs, et à travers ça, on te donnera toute l'honneur et la louange. Et Seigneur, que ton nom soit béni en toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu dire Amen. Alors, bonne réunion, soyez bénis, bon dimanche. Et on veut juste que vous soyez rencontrés. Amen. Shalom, ici Philou en ligne et j'ai quelque chose pour toi. Skyler va te parler d'un animal qui est vraiment spécial, qui vient du Mexique et qui peut faire quelque chose que seulement quelques animaux peuvent faire. Aussi, nous allons avoir une histoire de Jésus qui a fait quelque chose de miraculeux. C'est dans la Bible, c'est une histoire vraie. Alors, es-tu prêt? Moi, je le suis. Allons voir Skyler et un axolotl. Ben oui, un axolotl. Regardons. Salut, ici Skyler et j'aimerais aujourd'hui te parler d'un animal bizarre, l'axolotl. Cet animal est en danger critique d'extinction, ce qui signifie qu'il n'en reste plus beaucoup dans le monde. Alors que certains sont en sécurité, ceux qui vivent à l'état sauvage se trouvent dans le complexe lacustre de Xochimilco au Mexique. Mais leur population est de plus en plus réduite à cause de la pollution qui empoisonne l'eau et de la concurrence avec d'autres animaux qui mangent la même nourriture. Ces créatures aquatiques sont des salamandres, mais contrairement aux autres salamandres, les axolotls vivent sous l'eau toute leur vie. C'est parce que les larves ne se transforment pas pour s'adapter à la terre. Il est très rare qu'un axolotl devienne adulte, ce qui signifie qu'il a l'air jeune toute sa vie. Quand ils grandissent, ils deviennent simplement de plus en plus gros. Ces amphibiens sont carnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent de la viande, des mollusques, des vers, des crustacés et certains poissons. Pour manger, ils utilisent la succion, c'est-à-dire ils se servent de leur bouche comme d'un aspirateur. Les axolotls sont les maîtres de la régénération. Cela signifie simplement qu'ils sont capables de régénérer des parties de leur corps. Quand les humains sont blessés, la peau se guérit d'elle-même et laisse une cicatrice. Mais pas eux. Les axolotls font repousser la chair exactement comme elle était, sans cicatrice. Ils sont si bons que s'ils perdaient un membre, ils pourraient le faire repousser et fonctionner normalement. Encore plus étrange, s'ils endommagent un membre, ils peuvent le guérir et en faire pousser un autre, les laissant avec un membre supplémentaire.
et peuvent le faire avec des queues, des organes, des parties de leur œil et même des parties de leur cerveau. Est-ce qu'il t'arrive de tomber malade? As-tu parfois mal au ventre? Es-tu déjà allé à l'hôpital? Tu n'es pas seul. Quand Jésus était sur terre, la Bible dit « Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. » Jésus est là, avec toi. Tout ce que tu dois faire, c'est ATP. Arrête-toi et prie. Dieu est toujours là pour toi et tu peux lui parler où que tu sois parce que Dieu est avec toi. Est-ce que tu aimerais ça avoir 2 nez ou 4 oreilles ou quand tu te fais mal, ça repousse? Et oui, l'axolotl est capable de faire ça parce que Dieu l'a créé comme cela. C'est merveilleux. Et on a appris un verset. Le verset était celui-ci. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. C'est merveilleux de voir comment Dieu est avec nous, Jésus est avec nous. Et lorsqu'on va le voir, on prie, il est là pour nous. Il est toujours là. Et Jésus est toujours là. Peu importe où ce que tu es, tu as tout simplement à faire ATP. Arrête-toi et prie. Est-ce que tu veux voir l'histoire de comment Jésus était là pour un homme qui avait de la difficulté à marcher? Regardons ensemble. Jésus est le miracle du paralytique. L'histoire de Dieu, Jésus guérit un homme. Une partie de l'histoire de Dieu se passe lorsque Jésus a guéri un paralytique et ça commence comme ça. Jésus était dans une ville appelée Capernaum. Les gens sont venus des villes alentours pour l'entendre enseigner et le voir faire des miracles. Souvenez-vous qu'un miracle est quelque chose qui ne peut se produire qu'avec la puissance de Dieu. Puisque Jésus est le Fils de Dieu, il a la puissance de faire des miracles. Il a ramené un homme à la vie, il a changé l'eau en vin, il a nourri des milliers de personnes avec le repas d'un petit garçon. Les enfants, Jésus a toute la puissance de Dieu. Il est venu sur terre quand il était bébé pour vivre comme nous. Il comprend ce que nous ressentons. Lorsque nous perdons un ami, sommes intimidés, rions tellement que nous en avons mal au ventre. Ainsi, Jésus était à Capernaum, des foules affluaient pour le voir. Mais Jésus n'était pas sur une grande scène. Il était dans une maison ordinaire et elle était bondée, tellement bondée que toutes les portes et les fenêtres étaient bloquées. Heureusement, Jésus n'était pas claustrophobe. C'est la peur d'être dans un endroit restreint, vous savez, comme dans un ascenseur ou une niche. De toute façon, il y avait des gens coincés dehors qui voulaient entrer. L'un d'entre eux était notre homme, allongé sur sa natte, porté par 4 de ses amis. Il était paralysé et ne pouvait pas marcher tout seul. Appelons-le Nat. Mais la Bible ne nous dit pas son vrai nom. Les amis de Nat savaient que Jésus pouvait faire un miracle et le faire marcher. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas moyen que 5 personnes de plus puissent entrer dans la maison. Donc, vous ne devinerez jamais ce que les amis de Nat ont fait. Ils sont montés sur le toit, ont creusé un trou et l'ont descendu juste à côté de Jésus. Et oui, c'est bien cela. Un trou à travers le toit. Espérons qu'il n'a pas plu. Certaines personnes ont probablement pensé que les amis de Nat étaient fous, mais ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour se rapprocher de Jésus. Es-tu prêt à faire tout ce qu'il faut pour t'approcher de Jésus? Eh bien, Jésus était ravi de voir Nat. Il aime quand on essaie de se rapprocher de lui et de lui demander de l'aide. En fait, dès que Nat fut descendu, Jésus a dit « Mon ami, tes péchés sont pardonnés ». Jésus n'avait jamais rencontré Nat avant. Tous ceux qui croient en lui sont ses amis. Et il nous pardonne les mauvaises choses que nous faisons aussi si nous voulons commencer à le suivre. Maintenant, beaucoup de gens étaient là pour voir Jésus, mais certains d'entre eux ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. C'étaient les chefs religieux. Ils se demandaient, pour qui Jésus se prend-il? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus savait ce qu'il pensait. Alors il a dit, « Je veux que vous sachiez que Dieu m'a donné la puissance de pardonner les péchés. » Et juste pour s'assurer qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu, il a dit à Nat de prendre sa natte et de rentrer à la maison. Alors Nat l'a fait. Nous ne savons pas si Nat a sauté, couru ou simplement marché, mais nous savons que les gens là-bas ont dit « Nous n'avions jamais rien vu de tel ». Ils étaient stupéfaits. Et cela, les enfants, c'est un miracle. Et ça, c'est l'histoire de Jésus qui guérit un homme. Donc, au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Nat avait besoin d'un miracle. La foule l'a empêché de voir Jésus. Les amis de Nat sont montés sur le toit. Ils ont creusé un trou. Puis, ils ont fait descendre Nat juste à côté de Jésus. Jésus a appelé Nat son ami.
Il a pardonné ses péchés. Puis Jésus a guéri Nat. C'est incroyable. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Oh, il avait de bons amis, hein, le paralytique, et Jésus était là. Oui, quand on va à Jésus, quand on va à Dieu en prière, il est toujours là. Il veut nous aider. Alors, on a vu aujourd'hui comment Jésus est là et on peut prier ATP pour qu'il écoute et entende nos prières. Es-tu prêt pour la mission? Moi, je le suis. Regardons ensemble la mission de la semaine. Voici ta mission cette semaine. ATP. Arrête-toi et prie. Alors, tu vas t'arrêter avec maman, papa et tu vas penser à quelqu'un qui peut-être a besoin de prière. Peut-être la personne est malade, peut-être la personne, elle se sent seule ou tout simplement elle a besoin de quelque chose. Alors, toi et papa, maman ou avec ta famille, vous allez prier pour cette personne. Alors, c'est simple. Cette semaine, ATP. Arrête-toi et prie, mais pour quelqu'un d'autre. Et même, tu peux même lui écrire une petite note à cette personne-là pour lui dire comment tu as pensé à elle. Alors, bonne mission! Ah, mais ça va être facile à faire, hein? Toi, ta maman, ton papa et même toute la famille, vous choisissez quelqu'un que vous savez qui a besoin de prière. Ça peut être, il est malade ou il se sent seul ou il a besoin de quelque chose. Et on prie. On prend le temps, on s'arrête, ATP, arrête-toi et prie pour cette personne. Et tu peux même lui envoyer une petite note. Tu peux même lui envoyer un petit thumbs up. Tu peux même en famille. Tu fais ça en famille avec papa, maman pour qu'on puisse encourager les autres puis être de bons amis. Moi, je veux célébrer. Je veux chanter. Est-ce que tu es prêt? Alors, ici, Philou en ligne. À la prochaine et célébrons que Jésus est toujours là et Dieu est toujours là. Shalom! Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu m'as donné de l'espoir quand j'étais perdue. Une deuxième chance pour chanter à nouveau. Tu m'as ouvert les yeux, je sais que tu m'as sauvé. Oh, m'as sauvé. Je n'avais plus d'issue, tu m'as montré la voie. M'as libéré l'esprit, effacé mes doutes. Tu m'as fortifié quand j'étais faible. Tu m'as sauvé, m'as sauvé. Perturbée, tu es à mes côtés, alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves, alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés, alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves, alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés, alors je compterai
Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Que tu te souviennes de lui. Et quel est-il? Que tu t'occupes de lui. Libéré de tant de mots, tant de frontières, relâché des chaînes. Non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier qu'à toi seul est glorifié. Chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, tu sais, mon cœur est indigne et mauvais. Tu m'offres l'amour parfait. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier qu'à toi seul est glorifié. Chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le, ton cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humblement présent,
tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, 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 tu es grand Seigneur. Magnifique et digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique et digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand. Magnifique est le Seigneur. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps, fidèle est ton nom, oui, Jésus. Combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus. Mon Dieu, mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour
te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Tout Dieu envoie le souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu envoie le souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Souffle nouveau. Oh oui, Seigneur mon Dieu d'amour. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. J'espère en toi, car je sais que tu es, me donnant l'espoir. Oh Dieu envoie le souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu le souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Le souffle nouveau, le souffle nouveau. Oh oui Dieu, oh oui. C'est comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Oh, même au milieu de la multitude, tu m'as touché, je sais que tu es vivant. Rien ne pourrait me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oh, comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit.
comme il se doit. Oh, comme il se doit. Oh, oui. Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Jésus, ma passion, tu es ma raison de vivre. Jésus, ma passion, tu es ma raison de vivre. Comment puis-je dire? Puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Jésus, ma passion, tu es ma raison de vivre. Jésus, ma passion, oui, Jésus, ma passion, tu es ma raison de vivre. Jésus, ma passion. Oh oui, tu es ma passion, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous célébrons tes louanges, Jésus. Jésus, ma passion. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, tes paix me restaurent, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune
réputation, ton amour, ton affection est incomparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Bonjour frères et sœurs. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être encore avec vous ce matin et de pouvoir vous apporter le message de la parole de Dieu. C'est bon d'être ensemble virtuellement, mais au moins on est ensemble et Dieu est au milieu de nous.
En écoutant un chant récemment qui s'intitule, je crois, « Qui est l'homme ?» et ça m'a fait méditer, réfléchir sur cette pensée-là. Et j'ai retrouvé le passage, bien sûr, dans le psaume 8. Et le psaume 8, verset 4, nous dit « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » N'est-ce pas une belle parole? On vit dans un univers immense. Déjà, la Terre est très grande, et la Terre, par rapport aux dimensions de l'univers, c'est presque un grain de sable. Pourtant, le Dieu du ciel, le Dieu créateur, a fait en sorte de se préoccuper de nous, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, j'aimerais peut-être répondre à la question, qu'est-ce que l'homme n'est pas? Eh bien, on n'est pas le fruit du hasard. On n'est pas l'aboutissement d'une longue évolution, la vie a commencé dans un petit bouillon de choses, et puis ça s'est développé, et pour faire de l'homme un animal avec des capacités, mais au contraire, on est des individus avec une âme, avec une conscience, avec une capacité d'être en communion, en relation avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. L'apôtre Paul, un jour, était dans la ville d'Athènes, oui. Et, alors qu'il s'adressait aux gens qui étaient là, il leur dit, Dieu a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Paul ne croyait pas dans l'évolution, il croyait dans la création, issue d'un seul homme, Adam et Ève. Il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ceux qui cherchent Dieu, ils le trouvent, je peux vous en assurer. Entre l'âge de 18 ans et 24 ans, j'ai cherché Dieu, mais je ne l'ai pas trouvé dans le yoga. Je ne l'ai pas trouvé dans la méditation transcendantale. Je ne l'ai pas trouvé non plus dans les livres des moines tibétains avec le pouvoir surnaturel. Mais quand quelqu'un m'a parlé de Jésus selon l'Évangile, là, je l'ai trouvé. C'est pas compliqué, c'est aussi simple que cela. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Et souvent, donc, on n'est pas conscient de sa présence, mais pourtant, Dieu est là. Et quelle découverte! De découvrir, de connaître le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel. Et je vais vous dire qu'on n'a jamais fini de connaître Dieu. Ça fait 45 ans que je lis la Bible, puis je ne m'en lasse pas. Parce que chaque jour, Dieu m'apprend des choses nouvelles. Je revois des vérités, ou des promesses, ou des commandements, mais quelle bénédiction! Dieu est un Dieu qui est proche et personnel. Paul va dire encore aux Athéniens, nous sommes de sa race. En d'autres mots, on a été créés à son image, à sa ressemblance. C'est ce que dit le psaume 8, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Mais ce qui est arrivé, c'est le péché. Et le péché a déformé en nous l'image de Dieu, a corrompu cette image. Alors on est devenu pas mal moins beau qu'on était à l'origine. Mais Dieu nous a créés avec un esprit, avec une âme, pour qu'on entre en relation personnelle avec lui. Il nous a donné à chacun de nous une conscience pour qu'on puisse discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Quoique la conscience, l'homme l'a aussi perverti. Il nous a donné une capacité de raisonner, de comprendre, d'apprendre des choses, d'inventer. Il n'y a pas un animal qui peut faire cela. Dieu a donné à l'homme cette capacité-là. Le psaume 139 dit quoi? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Dites-le à haute voix ce matin. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature extraordinaire. Dites-le vraiment. Et si vous êtes avec quelqu'un d'autre, dites-lui, je te loue, Seigneur, de ce que cette personne est une créature extraordinaire. Même si des fois, elle n'est pas si extraordinaire que ça. Mais ça, on ne le dit pas trop fort. Mais il faut considérer avec foi et reconnaissance ce que nous sommes en tant que créatures de Dieu,
Tantôt, on va venir à un autre élément. Dieu s'intéresse à nous. Il ne nous a pas abandonnés dans l'univers. Au contraire. Personne n'est un accident de la nature. Personne n'arrive par hasard comme ça. Personne n'est de trop. J'ai partagé il y a peut-être 2 ans de cela à l'Église. Et peut-être certains vont s'en rappeler. Pour d'autres, bien, vous ne l'avez pas entendu. Un jour, lorsque j'étais à Rimouski, j'avais un rendez-vous à l'hôtellerie. C'est un édifice qui est rattaché à l'hôpital. Et dans cet édifice-là, ce sont des gens qui viennent de la Gaspésie, qui sont traités pour le cancer. Alors, je suis passé par l'entrée de l'hôpital et puis par des couloirs, finalement, je suis arrivé à une porte qui était barrée. Alors, je n'ai pas remarqué qu'il y avait un téléphone à côté de moi, à côté de la porte, ce qui fait que j'ai reculé un peu parce que j'avais vu dans une salle tout près quelques personnes, qu'on dit trisomiques, en train de découper du papier. Alors, je leur demande, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire pour entrer dans cette pièce-là, de l'autre côté. Je ne me souviens pas s'ils m'ont dit de prendre le téléphone ou si quelqu'un me l'a montré, mais j'ai compris tout de suite, j'ai vu qu'il y a un téléphone. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ces personnes-là avaient des capacités très limitées, découpaient du papier. Je pense qu'ils étaient peut-être des pros du déchiquetage. Mais malgré leur handicap, on leur trouvait quelque chose d'utile à faire. Et ça doit nous faire réfléchir aussi sur nos capacités. Merci Seigneur pour les capacités intellectuelles, manuelles qu'on a, pour ces dons que Dieu nous a accordés, et ça doit nous rendre humbles aussi. Que ce qu'on a, on ne le mérite pas, on ne l'a pas gagné nous-mêmes. Oui, on peut développer ce qu'on a, mais à la base, c'est Dieu qui nous donne ces choses-là. On doit être reconnaissant au Seigneur pour cela. Dans un article que j'ai retrouvé récemment, c'est un extrait d'un livre de Joni Eareckson Tada. C'est une femme qui a maintenant 71 ans. À l'âge de 17 ans, elle a eu un accident de plongeon et puis elle s'est sectionnée la moelle épinière au niveau cervical, ce qui fait qu'elle est devenue quadriplégique. Et j'ai retrouvé un texte que je vais vous lire, qui n'est pas très long, mais qui nous en dit long. Elle raconte ceci, une femme qui s'est mariée à un certain âge. Elle dit, si vous pouviez être une mouche sur le mur de notre chambre, vous auriez vu Ken, son mari, se lever aux environs de 6 heures pour aller au travail. Je reste seul pendant 1 heure ou 2, jusqu'à ce que j'entende la poignée de la porte d'entrée, et je sais qu'une de mes amies arrive pour me lever, me laver, m'habiller et m'aider à faire mes exercices. J'entends alors l'eau de la cafetière dans la cuisine, et voilà ce qui traverse mon esprit. Oh Dieu, j'en ai tellement assez. 34 ans dans une chaise roulante, c'est long. Je suis déchiré, j'aimerais tant partir et être avec toi, mais je pense que c'est peut-être plus utile pour certaines personnes que je reste. Il avait à l'époque 51 ans. Je suis si fatigué, je suis sans ressources, je n'ai aucune capacité, mais toi tu en as, tu as des ressources. Je n'ai pas de sourire, mais toi tu en as un. Cette fille va arriver dans quelques minutes, elle va me lever, me laver, m'installer dans ma chaise roulante, et elle sacrifie beaucoup pour être avec moi. Elle pourrait être au coin de la rue, en train de prendre un café avec des amis, mais elle a choisi d'être avec moi pour m'aider à me lever. Comment puis-je l'accueillir avec un sourire maussade? Seigneur, donne-moi ton sourire, j'ai tant besoin de toi. C'est urgent, j'ai besoin de toi aujourd'hui, montre-toi dans ma vie. Puis elle ajoute ceci. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. C'est la seule façon de se réveiller le matin si vous êtes chrétien. Si je peux m'aventurer, je dirais qu'il y en a parmi vous qui se sentent comme ça et peuvent s'identifier à moi quand je dis « je ne peux pas faire ça, je n'ai aucune force pour faire ça, je ne peux pas faire face à telle chose ». Peut-être vous sentez-vous stressé, débordé par les problèmes qui s'empilent, au point où vous vous sentez écrasé, mais c'est là que vous pouvez vous réjouir dans les afflictions, dans les infirmités, et vous glorifier dans la faiblesse, car c'est alors que vous réalisez que la puissance de Dieu repose sur vous. Si c'est la façon dont vous vous réveillez le matin, alors c'est une bonne nouvelle. Cette femme a encouragé des milliers de personnes au travers de sa vie, des gens handicapés comme elle, face à des difficultés de la vie, comme quoi Dieu ne laisse pas tomber
mais Dieu vient à notre aide malgré nos handicaps. Récemment, j'écoutais le bulletin de nouvelles, puis on parlait d'une dame de 93 ans, Mme Maillet, au Nouveau-Brunswick, qui, depuis le début de la pandémie, a eu à cœur de faire quelque chose pour les enfants de 5-6 ans. Elle a mis en ligne sur Facebook des activités pour ces enfants-là. Puis il semble que ça marche, c'était recherché. En fait, être handicapé ou dans la vieillesse, on n'est pas devenu inutile. Au contraire. D'ailleurs, Moïse, à un âge avancé, il avait plus de 80 ans, était en relation avec Dieu à un point tel que son visage était brillant qu'il devait mettre un voile sur son visage. Le psaumiste dit quoi? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Je vais vous dire que chacun de nous peut refléter aussi la gloire de Dieu par sa propre vie. Qu'est-ce que l'homme? Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas tous des enfants de Dieu. Cependant, on peut le devenir, ça ne tient qu'à nous. L'apôtre Jean écrit ceci au chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est la lumière qui est venue dans le monde, le pouvoir ou le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté d'homme, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. En acceptant Jésus, on devient un enfant de Dieu. En fait, j'aimerais vous dire qu'il faut la foi d'un enfant, une foi simple, pour devenir enfant de Dieu. Et ça, ce n'est pas le fruit d'efforts humains, de connaissances ou d'une initiation particulière. C'est la foi simple dans le message de l'Évangile. C'est le miracle de la conversion. Jean écrira beaucoup plus tard dans sa lettre, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Un amour inconditionnel. Dieu nous aime là où nous sommes et il nous attire à lui. On ne sera jamais assez bon pour mériter son amour. Récemment, je parlais avec quelqu'un au téléphone qui ne connaît pas le Seigneur et qui justement croyait ou pensait qu'il faut mériter l'amour de Dieu. Non. Dieu nous aime malgré nos fautes, malgré nos erreurs. Il nous aime malgré notre souffrance. Il nous aime malgré qu'on soit désemparé, égaré, magané par la vie. Il nous aime. Et si ça t'arrive de faire un détour par le désert du péché, il ne te rejette pas, mais il t'appelle à revenir à lui. Il n'y a qu'à se rappeler la parabole du fils perdu. Le père l'attendait. Son amour était le même envers son fils. Il n'avait pas choisi, il l'aimait toujours. Alors ma question suivante, c'est qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? L'apôtre Paul écrira aux Romains, en chapitre 8, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une conviction intérieure que Dieu nous donne lorsqu'on est de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on va se convaincre par soi-même, cette conviction nous est donnée par le Saint-Esprit. Et on n'a plus la crainte d'être rejeté, de ne pas être assez bon, de devoir mériter l'amour de Dieu. Non. On s'adresse à Dieu comme un Père, mais un Père plein d'amour. Peut-être certains d'entre vous n'avaient pas eu un Père exemplaire à certains égards. Mais Dieu, lui, est ce Père excellent, ce Père parfait. Un Père donc plein de compassion envers nous. On peut avoir l'assurance que malgré nos manquements, il nous accepte. En tant qu'enfant de Dieu, on a une identité nouvelle. Alors, j'ai fabriqué une petite carte d'identité. Sur cette carte, il est écrit « héritier ». Paul dira encore aux Romains, « Si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part aussi à sa gloire. » Héritier de Dieu. L'héritage du royaume de Dieu. S'il y a une richesse sur terre qu'on devrait convoiter, c'est bien celle-là. Le royaume de Dieu. Les biens spirituels. La vie nouvelle et éternelle que Dieu nous accorde. Il n'y a rien qui peut acheter ça sur cette terre. C'est une grande valeur. Sur cette carte, on voit aussi membre de la famille de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul termine sa lettre aux Romains, au chapitre 16, il mentionne 27 personnes. Il semblait connaître intimement ou personnellement
certains qui avaient joué un rôle important dans sa vie, même à risquer leur vie pour lui, d'autres qui étaient impliqués dans l'Église d'une certaine manière, mais chacune est importante à ses yeux. Et voyez-vous, en tant que frères et sœurs, en tant que fraternité de croyants, chacun est important. Les relations fraternelles, c'est une source d'encouragement. On a hâte de se retrouver en personne. Hein? Une source d'encouragement, une source de réconfort, de motivation, d'inspiration. Moi, j'aime entendre les témoignages des autres. Ça m'inspire, ça me motive. Et les relations fraternelles, ça doit nous faire prendre la maturité aussi. Comme dans une famille naturelle. On grandit ensemble, les enfants, et puis de temps en temps, on se frotte les uns aux autres, mais on ne se quitte pas. On grandit ensemble. Et puis on prend de la maturité. Dieu veut qu'on prenne de la maturité aussi dans notre communion avec lui et avec nos frères et sœurs. Restez pas à l'écart de l'Église. Prenez pas votre distance. On parle beaucoup de distanciation, mais s'il y en a une qui ne doit pas être prise, c'est bien celle-là. Gardons nos distances proches avec nos frères et sœurs. On a besoin les uns des autres. Comme mes 10 doigts ont besoin les uns des autres. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. C'est réciproque. Sur cette carte d'identité, on trouve aussi le mot saint. S-A-I-N-T. Ce n'est pas d'être présomptueux. Le mot saint veut dire être mis à part pour Dieu. Ça ne parle pas de perfection, mais ça parle d'une transformation favorable, fructueuse. Le Dieu saint a choisi de faire sa demeure en moi à ma nouvelle naissance. Imaginez. C'est pas rien, ça. C'est une grande valeur. Le Saint-Esprit, donc, vient habiter en moi à ma nouvelle naissance. Paul dira aux Corinthiens, vous êtes le temple du Dieu vivant. En tant qu'Église, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il ajoute ceci, puisque nous avons de telles promesses, un Dieu qui est notre Père, purifions-nous, bien-aimés, de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Le Dieu saint a choisi de vivre au milieu de nous. Nous qui sommes des gens si imparfaits. C'est un privilège incomparable, n'est-ce pas? En même temps, une responsabilité de se séparer des choses du monde. On est dans le monde, mais on ne doit pas vivre comme le monde. On vit dans un monde où les valeurs véhiculées sont presque toujours contraires, souvent contraires à l'Évangile. En opposition même avec l'Évangile. Alors il faut veiller quand même, nous, sur nos désirs, nos pensées, sur nos comportements, sur ce qui sort de notre bouche. Apprendre à résister aux tentations. C'est ce que Paul dit ici. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Ce n'est pas de s'éloigner des gens, mais de faire attention aux occasions de chute. C'est une lutte qui est réelle. Ça demande une discipline, un combat parfois, une vigilance de chaque jour. Tout cela dans la crainte d'offenser Dieu et de lui déplaire. C'est mon Père, je veux lui plaire. La crainte de Dieu, c'est de se détourner du mal, nous dit le livre des Proverbes. Dans cette carte d'identité, j'y vois une quatrième chose. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Paul écrira ceci aux Éphésiens. Si toutefois, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois les ténèbres, maintenant la lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. On est appelé en tant que lumière dans le Seigneur à éclairer les hommes. On va les éclairer par notre comportement, par nos paroles. Discerner ce qui est agréable à Dieu. Et vous savez ceci, ça commence au foyer tout ça. Ça va bientôt la fête des pères, là. Ça commence au foyer. Le fruit de l'Esprit, c'est ce caractère, ce comportement qui reflète l'Évangile. Je suis en train de lire un livre d'un homme d'affaires américain, chrétien, qui est décédé en 2014, qui s'appelle Truett Cathy.
Et dans son livre, il raconte que lorsqu'il était enfant, ses parents allaient à l'église, lisaient la Bible. Malheureusement, ce qu'il rapporte de son père n'est pas très positif, dans le sens que son père était assez dur envers ses enfants, de sa discipline, et irrespectueux envers son épouse. Et quand son père a pris sa retraite, bien, il allait à l'église peut-être plus souvent, mais toujours est-il qu'il a commencé à changer, là. C'est bien. On dit qu'il vaut mieux tard que jamais. Mais je vais vous dire ce matin, n'attendez pas à la retraite pour changer. Faites-le maintenant. Examinez votre conduite. Qu'est-ce que je devrais changer? Peut-être, si vous osez le faire, demandez à la personne ou aux personnes qui vivent avec vous, qu'est-ce que tu penses que je devrais changer? Attention, peut-être que vous n'avez même pas la réponse, mais ça peut être une vérité qui va vous être dite. Qu'est-ce qui va être agréable au Seigneur? De reconnaître nos manquements en tant qu'enfants de Dieu pour se laisser changer. Pas tout d'avoir des connaissances bibliques, mais que ça puisse descendre dans notre cœur et nous amener à un comportement différent. Corriger tel trait de caractère, ça peut demander de l'humilité, mais l'humilité précède la gloire. Le psaume 60 nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Souvent, on pense à des choses extérieures, des choses qui vont épater les gens. Je vais vous dire ceci. Un des plus grands exploits, c'est de se vaincre soi-même. Nos mauvais traits de caractère, notre inconduite parfois. Devenez un héros pour vous-même, avec l'aide de Dieu. Vos proches vont le remarquer, puis ils vont être bénis, et vous aussi. Et dans ce sens-là, de lumière, j'ai lu cette pensée récemment qui dit « Les personnes sont comme des vitraux. Elles étincellent et brillent quand il y a du soleil dehors. » Évidemment, c'est beau des vitraux quand il y a du soleil dehors. Mais quand arrive l'obscurité, la vraie beauté se révèle seulement s'il y a une lumière à l'intérieur. La lumière de Christ en nous, qu'elle puisse briller afin que les gens voient la gloire de Dieu en nous. Au livre des Proverbes, j'aime bien cette parole où Dieu dit « mon fils ». En fait, c'est Salomon qui parle à son fils, mais on peut le prendre comme Dieu notre Père qui nous parle aussi « mon fils, ma fille ». Le livre d'Ésaïe nous dit « je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens ». En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas n'importe qui. Et on appartient à Dieu. Encore, Ésaïe va dire, « Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Dieu, comme un père, cherche à aider son fils, sa fille, à grandir. En tant que père de famille, on aide nos enfants dans leur croissance, on les aide à développer leur caractère, à acquérir de bonnes habitudes, prendre de bonnes décisions, bien vivre en société, bien assumer leur liberté. C'est pareil avec Dieu notre Père. Il nous veut malléables. Si dans l'argile, il y a des petits motons, là, ben, il faut qu'il y ait de travail encore pour arriver à faire un beau vase. Mais quand Dieu dit « mon fils, ma fille », c'est que je compte pour lui. Je ne suis pas un étranger. Je ne suis pas quelqu'un d'illégitime. Je suis son fils. Isaïe dit encore, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Mais Dieu le Père fait plus que ça. Il a donné son Fils Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés, afin que nous, on soit sauvés et qu'on devienne enfants de Dieu. Dieu n'est pas un Père distant, il n'est pas un Père absent, c'est un Père qui parle. Il nous parle par sa parole. C'est un Père qui assume son rôle avec constance. Il y a une autorité qui est douce, une autorité qui est ferme, mais qui est juste et équitable pour chacun. Il l'exerce avec bon sens. Encore, le Proverbe chapitre 3 dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » N'oublie pas mes enseignements. Je vais vous encourager à lire la Bible quotidiennement,
au moins un chapitre par jour. C'est pas très long. Mais au moins de vous nourrir par la parole de Dieu. Peut-être 2 si vous pouvez, ou plus. Alors oui, s'encourager, s'instruire dans la parole du Seigneur. Dieu veut être fier de chacun de ses enfants. Et il veut qu'on grandisse en lui, qu'on apprenne de lui. Sa parole, et le livre des Proverbes, surtout, c'est un livre de conseils, de recommandations, de réflexions. Ça vaut la peine de s'y arrêter. Et ce qui fait la joie d'un père, c'est quand ses enfants se conduisent bien. Ça le réjouit. C'est pareil avec du notre Père. Qu'on marche dans ses voies, qu'on prenne plaisir à ses paroles. Il dit même plus loin au livre des Proverbes, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Pas par obligation, mais volontiers, parce que je veux le faire de tout cœur. C'est vrai pour nous tous. Qu'on ait 6 ans ou 66 ans, c'est vrai pour nous tous. Il nous considère comme cela. D'ailleurs, ça m'a rappelé que Salomon, qui pendant la plus grande partie de sa vie a marché avec Dieu, a été inspiré pour les cantiques, pour le livre des Proverbes, et l'Ecclésiaste et tout ça. Pourtant, dans sa vieillesse, il est dit que Salomon s'est détourné du Seigneur parce que ses femmes ont entraîné son cœur à suivre d'autres dieux. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il faut être vigilant jusqu'à un âge avancé même, afin de ne pas laisser notre cœur se détourner ou s'endurcir à l'égard du Seigneur. Paul disait qu'il tenait durement son corps en bride, de peur d'être disqualifié, désavoué, après avoir combattu. Veillons sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'au livre des Proverbes, il est dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cherche à connaître sa volonté. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, instruis-moi. Et je vais vous dire ceci, Dieu, là, il parle pour se faire entendre. Qui qu'on soit, peu importe notre degré d'éducation, notre niveau intellectuel, Dieu va se faire entendre, et puis il s'arrange pour qu'on le comprenne aussi. Mais si on lit sa parole, ça nous aide beaucoup. On demande conseil. C'est bon de demander conseil. Et si on est disposé à changer d'attitude ou même changer nos plans, Dieu va nous conduire. Et puis peut-être une dernière chose, Dieu continue de nous aimer, même si parfois on est insoumis ou entêté ou infidèle. La petite brebis là, qui part, là, puis qui va dans sa direction, là, ben, le berger va la rechercher. Il la ramène au troupeau. Je parlais du fils du père, le fils du père, tantôt le fils prodigue. Son père n'a jamais cessé de l'aimer, malgré son infidélité. Qu'est-ce que l'homme? Et l'homme, c'est quelqu'un que Dieu aime sans condition. Il n'est pas seulement le Créateur, mais il veut être le Sauveur aussi. Et si aujourd'hui, il n'a pas encore accepté Jésus-Christ vraiment comme notre Sauveur personnel, ayez cette foi d'enfant en invitant Jésus à venir dans votre cœur, en reconnaissant que vous êtes pécheur, vous avez besoin de lui. On a été créé à son image, sa ressemblance, mais le péché nous a corrompus. Dieu veut refaire cette image en nous. Il veut nous rebâtir à nouveau. Et est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Alors, quel privilège. On est héritier avec Dieu. On est des membres de la famille de Dieu. On est appelé à être saints. Lumière en Seigneur parmi les hommes au milieu desquels on vit. Dieu nous appelle à grandir en maturité pour qu'on lui ressemble, qu'on devienne semblable à lui. Dieu nous appelle à accomplir des exploits et peut-être le plus grand exploit, c'est envers soi-même. Se laisser changer, façonner pour être à l'image du Seigneur. Je vais prier si vous voulez. Seigneur, merci pour ce privilège de te connaître. Et je prie, Seigneur, que si quelqu'un ici ce matin ne te connaît pas, eh bien, Seigneur, qu'il puisse t'ouvrir son cœur pleinement. Tu es un Dieu qui ne se cache pas, mais un Dieu qui se révèle à tout homme qui te cherche. Seigneur, je prie aussi parce que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, tu nous veux plus grands, transformés. Et pendant que je prie ce matin, si prenez conscience dans votre cœur qu'une chose doit changer, une victoire doit être prise, je vais vous inviter à faire ceci. Levez-vous là où vous êtes, dans votre salon, dans votre sous-sol, dans votre cuisine. Peut-être ça a l'air drôle, mais levez-vous.
et dites, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour être changé. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour prendre telle victoire. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour une guérison dans ma santé émotionnelle. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour être encouragé. Faites-le maintenant. Seigneur, tu vois les cœurs de chacun. Tu vois, Seigneur, ceux et celles qui, dans leur cœur, crient à toi, reconnaissent leurs besoins. Et je prie que par ton Esprit Saint aujourd'hui, tu puisses les secourir puissamment. Révèle-toi à eux, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, un souffle nouveau, mon Dieu. Donne-leur une vigueur nouvelle par ta puissance. Donne-leur de prendre une victoire qu'ils recherchent depuis si longtemps. De ne plus se laisser abattre par les échecs, mais de croire, oh mon Dieu, que toi, tu veux les amener plus loin et les transformer. Donne-leur l'humilité, Seigneur, de reconnaître leurs fautes, afin vraiment d'être élevés dans ta présence. Oui, Seigneur, je prie, oh mon Dieu, que tu touches les cœurs de chacun aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu touches le cœur de celui ou celle qui est découragé aussi. Oui, Seigneur, relève, oh mon Dieu. Je donne une vision nouvelle de cette vie présente, Seigneur. Oh Dieu, la vie a un sens si grand, si merveilleux avec toi. Fais ton œuvre dans nos cœurs, oh mon Dieu. Fais ton œuvre, Seigneur. Nous nous attendons à toi, oh Dieu. Tu es notre Père bien-aimé. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour tes promesses, oh Dieu. Et je prie en nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter dans quelques minutes, à 10h30, à vous joindre au groupe Connexion sur Zoom. Nous allons prendre la communion ensemble, comme le pasteur a mentionné dans les annonces. Préparer les éléments qu'il faut. Allez sur le site de l'Église du Centre évangélique et vous allez trouver dans la page d'accueil Connexion Zoom. Cliquez là et puis on va se retrouver ensemble en train de prendre le repas du Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans cette journée.